France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, C'est bleu. Gilles Colliot. Bonjour Nolwenn May. Bonjour. On va parler donc de ces adultes surdoués. Il y a plusieurs termes. On parle de haut potentiel intellectuel. On les appelle aussi les HPI. C'est ça ? En ce moment, c'est plutôt ça. Ça représente quoi dans la société aujourd'hui, ces surdoués ? Dans la population, c'est 2% de la population. D'accord. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Du coup, c'est à la marge. Donc, c'est pour ça aussi qu'on les connaît pas forcément bien. Déjà parce qu'ils sont pas forcément identifiés. Et puis que c'est volontaire. L'idée, c'est de structurer la population pour savoir comment les accompagner. Donc, ce sera toujours 2%. HPI, c'est 2% de personnes qui ont des intelligences, des QI mesurés à plus de 130 en termes de coefficient intellectuel sur toutes les intelligences. Alors, en termes d'efficacité et de performance au travail, on pourrait s'attendre à ce que ces haut potentiel intellectuel soit à la tête des plus hautes institutions et puis aussi à la tête de nombreuses entreprises. C'est pas le cas. Ils ont parfois des difficultés au travail. Ah oui, complètement. En fait, on a cette fausse image du haut potentiel, enfin du HPI, du coup, où tout réussit parce que c'est facile, parce qu'il est intelligent. Ça n'a pas grand-chose à voir. En fait, il faut imaginer qu'on a. Alors, je me permets la caricature. Je suis pas psychologue. C'est vraiment dans mon métier, c'est l'accompagnement. Mais il faut imaginer un gros moteur, à un moment quelque chose qui a un potentiel, qui a une puissance potentielle. Mais si on sait pas conduire, ça change rien du tout. C'est-à-dire que du coup, cette voiture-là, ce moteur-là, on saura pas l'exploiter. Donc ça peut créer des difficultés. On en a beaucoup parlé, ça a été beaucoup plus médiatisé sur la scolarité, c'est-à-dire que des enfants qui arrivaient à être en difficulté scolaire, en échec scolaire sur leur parcours, alors qu'ils avaient du coup une certaine précocité, on parle plutôt de précocité pour les enfants, parce que du coup ils ne savent pas quoi en faire. Souvent les symptômes, alors si je puis dire symptômes, parce que c'est loin d'être une maladie, c'est plutôt une chance et il faut le prendre comme tel, mais donne une certaine image d'instabilité, d'ennui. Du coup, pour les enfants, ça peut être des enfants qui sont très très agités, donc du coup on a du mal à les canaliser et ils sont plutôt étiquetés pitres et casse-pieds que au potentiel. Idem pour les adultes, on va regarder leur parcours professionnel et puis on va se dire qu'ils sont instables. Vous savez, ces personnes sur un CV ou dans un dîner entre amis, on se dit qu'ils n'arrivent pas à se poser, ils sont jamais contents. C'est des personnes qui peuvent être en dépression assez rapidement parce que du coup sous-alimentés, pas diagnostiqués, ils comprennent pas. Donc ils ont l'impression qu'ils sont instables, qu'ils sont jamais contents. Voilà. Pas diagnostiqué, ça c'est important, pas diagnostiqué. Comment on sait si on est HPI ou pas aujourd'hui ? Alors pour le savoir, c'est-à-dire pour avoir vraiment l'étiquette HPI, il y a des tests. D'accord, le test de Weist, si je dis pas de bêtises, peut être fait par des psychologues. C'est plusieurs séances. Voilà, ça c'est quand on a déjà l'hypothèse en fait à la base. En général, les HPI, quand ils lisent des textes sur un blog, quand ils échangent avec des HPI, tout de suite ça résonne. Et du coup, ils se retrouvent en fait dans des traits, dans des caractéristiques, et ils vont se dire ah oui, voilà, ça devient une hypothèse. Le plus difficile, c'est d'avoir cette hypothèse. Généralement, c'est je m'ennuie, c'est voilà, on est plus vite en échec et on ne pense pas à cette hypothèse-là. Mais c'est plusieurs. Alors c'est difficile à expliquer, mais c'est pas on n'a pas parfois des enfants qui sont doués dans un domaine. Il faut être doué dans plusieurs domaines quand on est HPI. Alors c'est pas dans plusieurs domaines. Le HPI qu'on dit à l'équilibre, c'est plusieurs intelligences. C'est-à-dire que on va avoir une intelligence émotionnelle, on va avoir une intelligence de raisonnement mathématique. Alors j'emploie. Voilà, je vais peut-être faire hurler des psychologues, mais c'est juste pour illustrer que notre cerveau, il a plusieurs cordes à son arc pour comprendre des situations, pour comprendre son environnement, pour comprendre des interactions. Et donc voilà, on va pas dire que on va être doué en maths et pas en histoire géo. C'est pas du tout ça. C'est un mécanisme de compréhension du monde, d'accord, qui est différent. C'est-à-dire qu'on a un gros moteur qui est en capacité de comprendre s'il est bien piloté. C'est vraiment ça l'enjeu en fait des hauts potentiels, c'est de savoir qu'il y a ce potentiel d'intelligence ou intellectuel en tout cas à l'intérieur et qu'il va falloir l'exploiter. Que ce soit pas une pénalité en fait. On peut être détecté à l'enfance et puis ensuite peut-être être détecté quand on est adulte. Oui, tout à fait. Ça dépend vraiment du parcours de chacun. Il y a des symptômes adultes, notamment l'imposture, par exemple, qui met en alerte des professionnels comme moi assez rapidement. Des l'imposture, c'est-à-dire ? L'imposture, en fait, les hauts potentiels comprennent très vite, peuvent trouver des solutions très vite, mais ne savent pas forcément quel chemin ils ont pris pour trouver cette solution. Ce qui fait que quand ils sont à des
postes à responsabilité, ils n'ont pas forcément eu les études qui vont bien devant, d'accord ? Ça va être des personnes qui vont être dans la stratégie, vont comprendre très très vite l'environnement et donc vont être force de proposition, mais ils vont pas se sentir légitimes à émettre cette solution parce qu'ils savent pas comment vraiment ils sont arrivés là, ils ont pas le bac plus 5, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, il y a un vrai syndrome d'imposture, c'est très compliqué. Je suis pas légitime dans mon poste. Exactement, parce que du coup, j'ai pas légitimité socialement acceptée. Donc, un niveau de diplôme, un parcours, etc. C'est juste des gens qui vont beaucoup plus vite. Donc, ça peut être compliqué. Et puis, tous les HPI sont pas pareils, d'accord ? C'est-à-dire qu'il faut imaginer que on ne se dit pas, tiens, il a une étiquette, il a un diagnostic HPI, donc l'accompagnement vers l'emploi, l'accompagnement dans son parcours professionnel pour qu'il s'y épanouisse sera comme ça, petit A, petit B, petit C. Pas du tout. Il faut imaginer déjà que chaque individu a un accompagnement spécifique individualisé en tout cas en fonction de lui, de ses aptitudes, tout ça. Et HPI, j'ai envie de dire, c'est encore plus. C'est-à-dire que c'est des personnes qu'il va falloir en général orienter vers des polyprojets. Ce sera pas une cible Plusieurs professionnelle, projets. Exactement, en parallèle, pour qu'ils puissent être alimentés, pour pas qu'ils s'ennuient, pour pas qu'il y ait des ruptures professionnelles tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, comme c'est le cas en général pour ces personnes-là. Et puis c'est de reconnaître leur façon de fonctionner. Alors nous, on est spécialisés là-dedans. On voit à peu près sur ces populations comment les accompagner, les amener à être un peu à l'équilibre. Mais il va y avoir des fonctionnements qu'on dit en arborescence, on entend beaucoup parler sur des blogs. Ça va être des fonctionnements, ils ne sont pas tous comme ça. Mais voilà, c'est des particularités à prendre en considération pour que tout le monde se sente bien et que ce soit vraiment une chance et pas un boulet au pied, quoi. Alors vous l'avez dit, dans le monde scolaire, on savait que ça pouvait engendrer des perturbations pour l'enfant, mais aussi dans le monde du travail aujourd'hui, on peut aussi être mal dans son travail parce qu'on est en fait à haut potentiel intellectuel. Oui. Tout à fait. Les personnes... Pardon. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est juste pour vous signaler que vous pouvez témoigner, vous qui nous écoutez, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a peut-être ce parcours, et ça nous intéresse parce que c'est aussi intéressant d'avoir votre témoignage. 02 40 73 6000. Je ne vous coupe pas, Nolwenn Mahé, on se retrouve dans un instant, puisque vous le savez, sur France Bleu Loire-Océan, tous les quarts d'heure, on fait des points route, et c'est important aussi pour tous ceux qui sont dans leur voiture en ce moment. On se retrouve dans un instant, on parle de ces adultes surdoués dans le monde du travail ce matin. C'est La Vie en Bleu, le magazine du quotidien. On évoque ce matin les adultes surdoués dans le monde du travail. Et pour nous en parler, on est en compagnie de Nolwenn Mahé du cabinet Potentiel, une agence donc privée pour l'emploi et la mobilité professionnelle. Je parle d'adultes surdoués, ce sont des haut potentiel intellectuel, des HPI, c'est le terme exact. Vous les accompagnez, vous, dans votre cabinet, le cabinet Potentiel, vous avez des cas dans ce sens. Vous essayez aussi peut-être de trouver, je dirais, le bon cheminement professionnel. Oui, tout à fait. Alors après, on accompagne nos clients, quelle que soit leur situation, dans le cas d'une mobilité professionnelle. Mais c'est vrai qu'il y a des spécificités dont on tient compte. Alors ça va être, par exemple, quelqu'un qui a fait un burn-out. Oui, on s'adapte. La pratique va pas être exactement la même. Quelqu'un qui est HPI, oui, en effet, les séquences vont être différentes. Donc voilà, c'est vraiment s'adapter à la personne, mais c'est vrai que c'est des caractéristiques dont on tient compte dès le début. C'est important. Alors, c'est des gens qui se sont détectés déjà, ou vous allez pouvoir peut-être détecter ce haut potentiel ? Alors, les deux. Alors, en général, les personnes qui viennent dans notre cabinet, ils ont quand même des pistes où ils ont déjà travaillé cette question-là, voire ils ont passé les tests et ils le savent déjà, puisque du coup, certains psychologues vont nous orienter les personnes qu'ils ont suivies ou qu'ils ont diagnostiquées, parce qu'ils savent que du coup, on peut avoir cette spécialité-là. Et ça peut être aussi des personnes qui viennent en grosse difficulté sur leur carrière professionnelle et auprès desquelles, au bout d'1 ou 2 entretiens, on émet l'hypothèse que ça puisse être ça. Et généralement, le fait d'avoir une réponse, ça vient libérer tout le reste et on vient structurer un vrai accompagnement. Mais c'est une hypothèse auquel les gens ne pensent pas forcément, donc le mettre sur la table et venir le vérifier, ça permet ensuite d'avancer et de lever un poids, quoi. Et après, ça peut être évidemment un moteur dans une entreprise. Mais complètement. En fait, nous, on accompagne les personnes qui sont en mobilité professionnelle. L'idée, c'est qu'aussi les RH, les dirigeants, les managers soient sensibilisés à ça, parce qu'en fait, ils peuvent déjà abîmer une personne sans s'en rendre compte, parce que c'est des personnes, il faut imaginer que ça peuvent être par exemple, mais elles peuvent être un peu fatigantes des fois, à vouloir être alimentées intellectuellement tout le temps, à courir partout, être en capacité de gérer énormément de choses en même temps, sans se canaliser. C'est un vrai travail de management que de les structurer, que de les accompagner avec ce potentiel-là. Mais en même temps, c'est vraiment une chance, parce que c'est un salarié ou un collaborateur qui va pouvoir du coup exploiter énormément de choses de façon très positive. Donc voilà, c'est tout cet équilibre, c'est de s'en rendre compte et de savoir comment les accompagner.
Ça se décline comment? Alors, je sais pas, c'est quelqu'un qui peut être multitâche, il peut à la fois suivre une conversation, peut-être penser déjà à ce qu'il va faire plus tard. Il a un cerveau qui travaille à 200%. Alors, en fait, c'est un cerveau qui traite tout. Alors là, encore une fois, je généralise, d'accord? On est bien d'accord, tout le monde est différent, mais chaque cas est globalement, particulier. Complètement, voilà. Et triplement particulier pour les HPI, d'accord? C'est des raisonnements. Mais globalement, c'est des personnes qui vont traiter toutes les informations qui les entourent. L'exemple qui est à donner, c'est que pendant que vous êtes en entretien avec cette personne, par exemple, elle va pas seulement être dans votre conversation. Elle va être capable de vous dire la voiture qui vient de passer en bas de la fenêtre, quelle est sa couleur, qu'est-ce qu'il entend à la musique. Elle va être capable de compléter la conversation de la personne qui est sur sa gauche sans que ça vienne court-circuiter la conversation dans laquelle elle est. Alors voilà, je le dis volontairement vite parce que c'est à peu près comme ça que ça se passe dans un cerveau HPI, d'accord? Donc ça peut être une chance parce qu'on peut être multitâche, mais si c'est pas canalisé, vous vous en rendez compte tout de suite, ça peut être extrêmement fatigant. Donc ça peut être des collaborateurs qui sont très très performants, d'accord, mais du coup avec une fatigabilité très très forte. D'accord. Il y a des détails qui nous permettent de se dire c'est peut-être le cas. Moi en entretien par exemple, quelqu'un qui est en HPI, on en rigolait avec mon client la semaine dernière, mais voilà, je vais fermer les fenêtres, je vais fermer les portes, je vais minimiser les bruits parasites parce que je sais que le cerveau va partir tout de suite à gauche, à droite, donc j'essaie de canaliser, de freiner ce qui pourrait le fatiguer. Les informations seront traitées, donc autant minimiser l'impact des informations pour que toute l'intelligence soit canalisée sur ce que l'on veut prendre. Donc voilà, c'est des détails, mais qui font qu'un collaborateur peut être extraordinaire s'il est bien compris, bien accompagné, mais il faut comprendre qu'il peut être aussi plus fatigué en même temps que cette performance. Et puis il y a une évolution aussi pour les plus hauts, les hauts. Alors, ce qu'on appelle dans le monde donc les hauts potentiels intellectuels, je dirais les tests vont de plus en plus loin aujourd'hui. On a des gens de plus en plus intelligents entre guillemets. Alors c'est qu'on a compris, enfin moi je pense en tout cas les choses autrement. Alors déjà je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une courbe de Gauss qui s'adapte à la population. Donc on calibre en fait en se disant il y aura toujours que 2% de la population. On fait évoluer les résultats. Là c'est plus des psychologues qui sont en capacité de l'expliquer. Mais par contre je trouve que ce qui évolue dans le bon sens, c'est qu'on arrête de donner un QI aux gens. Ça n'a pas de sens, aucun. Le HPI, ce qui est intéressant dans le diagnostic, dans les tests avec la psychologue, c'est l'accompagnement qu'il y a derrière. C'est d'arriver à comprendre. Or, juste le chiffre d'un QI, c'est quelle est notre intelligence, quels sont nos points forts, comment on fonctionne pour éviter de se mettre en difficulté, pour apprendre à comprendre comment fonctionne notre cerveau. Souvent, on entend parler d'arborescence. C'est-à-dire que c'est des façons de raisonner qui sont pas linéaires. On traite pas un problème avant de passer au suivant. On va avoir des perspectives plutôt systémiques, c'est-à-dire qu'on va en traiter plusieurs à la fois. Et l'idée, c'est de pas se perdre au bout, mais c'est différent comme façon d'analyser. Mais voilà, on voulait, et puis souvent on a un fort coefficient intellectuel, souvent son enfant aura aussi le même symptôme. Eh bien, c'est possible. Et donc c'est d'où l'intérêt quand on pense même si on n'est pas en difficulté, d'arriver à le comprendre avec une psychologue, avec ou sans test. L'idée c'est juste de se dire si je fonctionne comme ça, peut-être que je peux accompagner mon loulou qui fait un peu trop le pitre à l'école, qui s'ennuie, etc. Peut-être que ça peut être une hypothèse et non pas juste que c'est un cancre qui casse les pieds à sa maîtresse. Il y a peut-être une autre raison plus sympa à exploiter. Voilà, on voulait donner un coup de projecteur sur ces adultes surdoués dans le monde du travail. Nolwenn Mahé, vous faites partie du cabinet potentiel, vous êtes installé ici à Nantes et vous suivez notamment les personnes dans la mobilité professionnelle. Vous êtes une agence privée pour tout ce qui concerne l'emploi. Merci Nolwenn. Vous nous avez éclairé donc sur ce monde des hauts potentiels intellectuels. Et on poursuit notre matinée dans quelques